Après avoir dimensionné le voile d'un réservoir cylindrique enterré, pour les cas d'un réservoir vide, je n'ai pas reçu le plan d'exécution avec tous les détails possibles. Vous allez le remarquer devant cet écran, vous allez voir que l'écran est complètement vide. Cependant, j'ai bien dimensionné, j'ai lancé également les calculs et j'ai obtenu la note des calculs telle qu'il fallait. Vous voyez, la note des calculs est là, bien détaillée avec tous les éléments. Et aussi, j'ai obtenu aussi le plan de ferraillage. OK, le plan de ferraillage est là, bien présenté aussi. De l'autre côté, vous avez même le schéma de la charge bien détaillé aussi. Mais seulement, je n'ai pas obtenu le plan d'exécution. Je vois exactement rien ici. Le plan d'exécution est vide. Et donc, est-ce qu'il y a un problème? J'ai mal dimensionné, j'ai commis une erreur. Est-ce que j'ai oublié de cocher quelques paramètres? J'ai omis quelques points? La réponse est simple, c'est non. Pourquoi j'ai dit non? C'est-à-dire que j'ai bien dimensionné en fait l'élément, parce que vous allez le remarquer à ce niveau ici. Vous voyez, le plan d'exécution est là, plutôt la note de calcul est là, avec tous les éléments nécessaires, du début jusqu'à la fin. Il n'y a même pas une erreur ici. Mais aussi le plan de ferraillage aussi est là, bien conçu. OK? Mais seulement, il y a un petit problème au niveau de plan d'exécution. Alors, dans cette formation, les amis, je vais vous montrer comment réglementer les problèmes d'affichage de ce plan d'exécution. C'est très simple. OK? Je peux encore une fois de plus relancer les calculs. Je relance les calculs. Regardez ce que je vais obtenir. Je relance les calculs ensemble avec vous. Vous allez voir que là, je n'ai même pas reçu un message négatif, déjà qu'il y a une erreur. Je n'ai rien reçu en tout cas. Cependant, le plan d'exécution est vide. Mais dès que je clique là, j'obtiens la note de calcul ainsi que tout ce qui va avec. Et donc, comment je vais faire afin de corriger ou réglementer ces problèmes d'affichage au niveau de plan d'exécution? Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Salut tout le monde. Bonsoir chers amis, j'espère que vous allez bien. Nous allons travailler encore une fois de plus sur Robot Structural Analysis Professionnel 2024. Question d'achever notre formation sur le réservoir enterré cylindrique, afin de bien maîtriser les dimensionnements du débit jusqu'à la fin. Alors la formation que nous allons faire tout à l'heure, je vais vous montrer comment vous serez donc à mesure de corriger ou réglementer les problèmes d'affichage d'un plan d'exécution après avoir calculé le voile. Alors, ce qu'il faut faire, premièrement, je peux rentrer ici. Vous allez voir que dans le dimensionnement, tout a été bien fait. J'ai commencé à paramétrer du débit jusqu'à la fin. J'ai commencé d'abord par le paramètre de l'étage. Tout a été bien modifié. Et ainsi que l'option des calculs, j'ai choisi ce qu'il fallait. OK? En commençant bien sûr par général, béton, acier longitudinal, acier transversal, ainsi de suite. Je peux encore une fois de plus vérifier ça ensemble avec vous. Vous allez voir que tout a été bien inséré. Là d'ailleurs, je prends béton 25. Poids volumique, je peux également le confirmer. Diamètre du granulat, j'avais pris 14, donc tout est bien là-dessus. Même au niveau de la disposition de ferraillage, je pense que je n'ai pas commis une erreur là-dessus. Voilà, tout a été bien fait. OK, voilà. Et puis, dans les chargements aussi, vous voyez, donc tout est là. OK, je viens au niveau du chargement, c'est en Eli, tout est là.
Mais une fois que je lance les calculs maintenant, c'est là où il y a un petit souci. Je lance les calculs, ça passe, c'est pour dire que le calcul vient de se faire, mais seulement au niveau des plans d'exécution, je n'ai pas les dessins. Donc c'est vide. Alors la question que je me pose, quand vous recevez cette feuille vide comme ça, comment l'ingénieur sera donc à mesure de remettre le plan d'exécution, ok, au ferrailleur, afin de bien faire ce qu'il faut. Alors, je vais vous montrer comment corriger ça. Pour ce faire, c'est très simple. Dès que vous avez ces problèmes, il suffit tout simplement d'analyser premièrement la commande des sorties, c'est-à-dire la commande des sorties à ce qui concerne bien sûr les dessins. Question de vous rassurer si tout a été bien fait, ou également si tout est à sa place. C'est ce qu'il faut faire. Pour ce faire, c'est simple. Je viens là. Je vais rentrer d'abord au niveau des armatures. OK? Je viens ici. Alors, je n'ai pas vérifié au niveau des préférences. Vous allez voir qu'il y a deux options à faire. Il y a deux options. Premièrement, je peux d'abord commencer à vérifier d'abord la préférence ou les préférences, parce qu'il y en a plusieurs. Je commence d'abord à vérifier les préférences. Alors, pour ce faire, je commence avec le préférence ici, et non préférence d'attache. Je prends préférence. Dès que je clique, je viens au niveau du document, OK, avancé ou carrément document des sorties. Déjà, rien qu'au niveau des documents des sorties, je vois que je n'ai aucun problème. Je vois que là, tout est bien. Vous voyez, déjà, je vois très bien. C'est bien visible. En réalité, je devais avoir ça. OK? Je devais avoir ça. À ce niveau, déjà, ça me rassure que le problème n'est pas à ce niveau. Parce que ça s'affiche correctement. Je clique OK. Après la préférence, maintenant, je vais vérifier où c'est. Je viens cette fois-ci ici. Je prends Analyse. Je vais cliquer sur Paramètres du dessin, comme je l'avais dit. Donc, en fait, c'est les dessins. Je clique sur Paramètres de dessin. Déjà, rien qu'à ce niveau ici, moi, je vois déjà les problèmes. Je vois très bien les problèmes. Les problèmes, c'est à quel niveau, les amis? Vous allez remarquer que, en réalité, l'élément que moi, je viens de dimensionner ici, en fait, c'est un élément voile. OK? C'est un élément voile. Voile en béton armé. Mais seulement, vous allez voir que ce voile n'est pas attaché à un modèle. OK? Or, en réalité, tous les éléments définis par Robot Structural Analysis Professionnel, et surtout que je suis en train d'utiliser une application purement professionnelle, Robot 2024, et donc tous les éléments et, de la structure, tous les éléments de la structure est rattaché à un modèle. Alors, déjà ici, je vois que le modèle est vide. Vous voyez? Je me rends compte que le modèle ici est vide. Cela me pousse déjà à penser à quelque chose, parce que le modèle est vide. Alors, dès que je viens, je clique sur la description des armatures, je vois que tout est coché, là je n'ai aucun problème. Je clique également au niveau de l'échelle, je n'ai aucun problème. Tableau d'armature aussi, c'est bon. OK? Donc, je me rends compte que le problème, c'est au niveau de... c'est tout au début, donc sur Général. Pour ce faire, maintenant, je suis obligé de faire quoi? Dès que je clique à côté, vous aurez donc tous les modules. Vous avez donc tous les modules. Vous avez les modules dalle, module mur de soutènement, module nœud, module poteau, module poutre sol élastique, module poutre voile, module semelle voile, semelle plutôt, ainsi que module voile en béton armé. C'est pour dire que tous les éléments des modules ici sont rattachés nécessairement par des modèles. Alors, pour ce faire maintenant, moi je vais corriger rapidement le problème que j'ai ici. Alors, le voile sera rattaché par quel modèle? Je vais cliquer juste à côté. Je clique à côté. Vous allez voir qu'ici, j'aurai exactement rien. Je ferme. Je descends maintenant ici. Éditer le modèle. Et donc, cela revient à dire quoi? Étant donné que pour le moment, le voile que je viens de dimensionner n'est pas rattaché à un modèle, et donc je suis maintenant obligé d'éditer d'abord un modèle qui sera rattaché par les voiles en béton armé, afin d'afficher le plan d'exécution au grand complet. Et donc, je viens là, je vais cliquer là. OK? Voilà. Dès que je clique, regardez.
Vous allez voir également ici, ça sort toujours vide. OK? Ça sort vide. Pourquoi ça sort vide? Justement parce que je n'ai pas encore édité un modèle. Je ferme. Et donc, et après maintenant, ce que je vais faire, c'est quoi? Je vais rentrer ici sur le modèle. Je rentre encore une fois de plus sur les modèles. Question de bien vérifier ce qu'il faut faire. Alors, je viens là. Je vais cliquer sur ces petits tableaux-là. Je clique. Voilà, vous allez voir que c'est vide. Alors, comme c'est vide, je viens de l'autre côté. Voilà, petite icône, c'est bon. Et puis, je viens cliquer ici. Voilà. Ça me donne directement les modèles. Alors, maintenant, je suis obligé de chercher le modèle que je peux identifier au voile. Premier modèle, ça c'est pour la poutre. Deuxième pour la poutre. Troisième poutre. Poutre. Voilà, tout ça c'est pour la poutre, pour les poutres. Voilà, ça c'est pour les cas de mire-voile. Ok, les cas de mire-voile. Poutre, poutre. Ça c'est poutre. Ça également, ça mire-voile, mire-voile. Mire-voile, poutre. Bon, je vais d'abord essayer avec ça. Ok, je prends d'abord ça. Je clique sur ouvrir. Voilà. Maintenant, là, vous allez remarquer que le voile en béton armé est identifié par ça. OK. Et ensuite, maintenant, je viens ici pour cliquer pour confirmer. Je clique sur OK. Et bien, je relance cette fois-ci les calculs. Je relance. Voilà. Dès que je relance, vous voyez ce que je viens d'obtenir. Quand même, j'ai déjà quelques informations. OK. J'ai déjà quelques informations. Mais il suffit seulement de bien identifier en fait l'élément. Voilà, je viens là, je prends encore panneau. Je vais d'abord identifier ça avec... bon, je prends cette poutre. OK, élément poutre. Je vais voir comment ça sera représenté. Je relance les calculs. OK, voilà. Donc déjà là, les tableaux, c'est quand même un peu bon. Mais je n'ai pas encore les dessins. Pourquoi? Parce que je dois bien l'identifier. Et donc, je vais rentrer encore ici, paramètres de dessin. L'identification ici, je vais, faut bien chercher. Je clique là. Je descends encore en bas. Je vais chercher un peu ici. Question de chercher en fait la bonne représentation. Voilà, est-ce que ça sera ça? Voilà, ça c'est voile armé dans un lit. Bon, voile armé dans un lit, est-ce que pour ce modèle, j'aurai quoi? Je vais voir d'abord la configuration de ça. Voilà. Voilà ce qu'il m'a donné. OK? Ça, c'est pour les cas de voile. Bon, je vais rentrer encore. Je rentre. Cette fois-ci, je m'en vais ici. Je prends préférence ici. Je vais cliquer. Voilà, je clique là. Je confirme. OK, je vais encore relancer. Question de voir un peu ce que j'aurai. OK. Les tableaux. Voilà, je m'en vais là. Paramètres de dessin encore. Je vais toujours chercher les voiles. Par rapport au titre. Descend. Ça c'est modèle. De dessin, non. Je suis en train de chercher pour les cas des voiles. Hein, la configuration actuelle. Voilà, la configuration actuelle, c'est celle que je cherche. Configuration actuelle, je descends rapidement. Je vais descendre.
Ça, c'est pour la semelle. Faut prendre vraiment la vraie configuration parce que ça, c'est pour la semelle. Si je prends la semelle, regardez ce qu'il va me proposer. Vous voyez? Ça, c'est pour la semelle. Cependant, moi, je cherche la configuration des 10 voiles. Donc là, descend. Là, tout est bien coché. Général. Un instant. Toujours là. À côté, je descends encore. Voilà, je confirme ça également. Puis là, je clique. OK, je rentre encore. Voilà, et donc, maintenant là, je vais encore vérifier ici. Voilà. Et à ce niveau, il faut comprendre que c'est vrai, certes, je suis en train de chercher les modèles, mais il faut se référer par rapport à la présentation. La présentation que j'ai ici, c'est une présentation A4. Et donc, je ne peux pas prendre une présentation A3. OK? Voilà, comme ça c'est une présentation A3. OK? D'autant plus que comme il s'agit justement de voile, je prends ça. Voilà. Je prends voile A4 ici et je clique sur OK. Voilà, c'est bon. Je confirme également. Et là, je peux relancer les calculs. Je crois que cette fois-ci, c'est bon. Voilà. Voilà. C'est un peu ça. OK? Vous voyez? Là, maintenant, c'est bon. Donc, je viens de réussir ce qu'il fallait. OK? Et donc, les amis, c'est comme ça que vous serez à mesure de réglementer ces problèmes de présentation au niveau de plan d'exécution. C'est très simple, c'est pas compliqué. Voilà, je pense que cela est fait, donc c'est pas compliqué. Merci de votre disponibilité. Excellente soirée. Au revoir.